Bonjour, salut à vous tous. Merci d'être connectés. Je voudrais saluer ici toute l'Afrique combattante, tous les camarades combattants, tous ceux-là qui sont impliqués dans cette lutte, dans cette bataille pour la liberté de l'Afrique noire. Surtout nous tous qui sommes Djaouli, comme le disent nos frères ivoiriens, dans cette euh, bataille qu'est en train de livrer aujourd'hui les autorités maliennes par rapport à leur libération, la libération totale du Mali. Voilà, sous cette domination française. Nous sommes Djaouli. Je voulais dire merci, merci aux autorités maliennes pour le travail que vous êtes en train de faire. Nous sommes là, même si nous sommes loin du Mali, tout notre cœur, notre esprit, toute notre spiritualité est avec vous. Nous vous prions matin, midi, soir. Nous implorons nos dieux pour que vous puissiez être à la hauteur de cette tâche que vous avez décidé d'entreprendre. Figurez-vous, si vous tombez, tout notre espoir tombe. Si vous échouez, nous n'allons plus nous relever. Imaginez combien de temps cela prendra encore à cette nouvelle génération d'arriver là où vous êtes arrivé. Monsieur le ministre, le Premier ministre, pardon, Maïga, Monsieur le Président Assimi Goïta, tous les membres du gouvernement aujourd'hui, du côté du Mali, nous sommes avec vous. Nous sommes pour vous. Nous vous prions de garder le cap. Comme on le dit, stay focus. Voilà, que les petites danses là de ces pays occidentaux ne vous tremblent pas. Vous n'avez pas été élu par des citoyens français, ni allemands. Non, vous avez été élu par des citoyens maliens. Des Maliens qui ont placé leur confiance totale en vous. Par ricochet, tous ceux-là qui sont aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest et qui parlent français. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois nous nous levons tous les jours, nous courons derrière nos téléphones pour aller voir qu'est-ce qui se passe au Mali, qu'est-ce que vous faites, où est-ce qu'on en est. Les gars, nous sommes avec vous. Nous vous soutenons. Nous prions pour vous. Vous avez l'impérieux devoir de réussir. Si vous échouez, des âmes, des cœurs seront brisés. Nous comptons énormément sur vous, les champions. Donc gardez le cap. Cette réponse que vous avez apportée, en tout cas à la délégation allemande venue. Mais vous voyez combien de fois ces gens-là nous prennent pour des moins que rien. Vous voyez ça? Cette posture que vous avez eue. Quand j'ai vu rentrer le colonel Assimi Goïta dans la salle, avant de s'asseoir, et de donner ce refus catégorique à ces pantés qui sont venus pensant vous donner des ordres. Pensant vous venir vous dire qu'ils ont, ouais, eux ils sont de la haute bourgeoisie, c'est la classe, mais non, vous les avez remis à leur place. Dans une diplomatie qui ne dit pas son nom. Bravo, bravo, bravo les gars. Nous vous portons, nous sommes avec vous. Et pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas vu et qui vont se demander de quoi est-ce qu'ils parlent, ou bien de quoi est-ce que je parle ici, bon, je vais vous laisser suivre ce déplacement-là des Allemands. Voilà, une délégation venant de l'Allemagne qui vient gardement s'asseoir devant nous, nos autorités. Pourquoi? Une histoire de leur demander avec qui il doit faire alliance ou pas. Vous blaguez, hein? Est-ce que nous, on va leur dire ça? Suivez et vous allez voir ce qui a été la réponse des autorités maliennes. Et je reviens. Suivez. En visite au Mali, la ministre allemande des Affaires étrangères a pressé le gouvernement de transition de cesser de coopérer avec les forces russes, invoquant la décision annoncée lundi par l'Union européenne d'arrêter ses missions de formation et d'entraînement de l'armée. Et la ministre s'est attirée une fin de non-recevoir de son homologue malien.
J'ai dit très clairement que cela concerne avant tout la mission de formation de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas continuer à travailler avec le Mali si le pays ne se démarque pas des forces russes, et ce n'est pas le cas actuellement. C'est pourquoi nous ne pouvons pas, en l'état, poursuivre notre mission ici. Je tiens à préciser que le Mali n'abrite pas de société de sécurité privée comme cela est allégué ici et là. Le Mali a une coopération d'État à État avec la Russie, qui est une coopération de long terme. Et nous souhaitons que chaque partenaire du Mali aussi respecte les choix du Mali. Le Mali fait ses choix en fonction de ses préoccupations également, comme l'Allemagne fait des choix en fonction de sa préoccupation. À l'heure actuelle, quelques 300 soldats allemands participent à la mission de formation de l'UE. Qu'à cela ne tienne, Bamako ne fera pas de différence entre ses partenaires. Le Mali souhaite travailler avec l'ensemble de ses partenaires, y compris l'Allemagne, la Russie, la Chine, les États-Unis, l'ensemble de ses partenaires qui souhaitent nous donner la main pour pouvoir travailler avec nous. Voilà plusieurs mois que le Mali se détourne de la France et de ses alliés européens. Ces derniers reprochent à Bamako d'avoir recours au service d'une société de sécurité privée russe. Le Mali, encore aujourd'hui, dément. Chers frères, chers camarades, chers combattants de la liberté, vous avez vu la réponse. Vous avez vu la réponse. Voilà, du ministre des Affaires étrangères, un Malien. Monsieur le ministre, vous êtes 10. Nous sommes avec vous. Toute l'Afrique est avec vous. Faites-nous rêver. Faites ce que le grand Thomas Sankara a voulu faire pour nous. Voilà. Et qui n'a pas été jusqu'au bout à cause de ce moribond voyou de Thomas et de Compaoré qui lui a freiné. Voilà. Mais nous voulons vous prier. Soyez soudés. Vous avez déjà eu la chance de voir comment Sankara a été trahi, la chance de voir comment Sylvanus Olympio a été trahi. Vous avez eu la chance de voir comment également Patrice Lumumba a été trahi, Nyombe a été trahi. Vous avez vu tout récemment comment Laurent Gbagbo a été trahi. Vous ne pouvez plus faire la même erreur. Il n'y aura pas d'excuses si vous échouez. Aujourd'hui, vous avez la technologie. Voilà. Nous sommes au XXIe siècle. Tous les moyens sont à votre disposition de savoir à l'instant T, si vous le voulez, ce qui se passe d'un point A à un point B. Nous avons vu que vous avez entamé également une collaboration avec la Chine. Et les frères, partout où ça nous arrange, nous on va. Voilà, ça c'est le langage militaire. Partout où ça nous arrange, nous on va. Allez partout, signez avec ceux-là qui arrangent le Mali. Et de vous sortira cette force, cette résistance qui va finir par balayer tous ces moribonds chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, ces valets ou bien ces vassaux france-africains. Voilà, nous allons les balayer. Le moment va venir et nous allons tous nous agripper sur vous. Et c'est ce que nous voulons pour l'Afrique. Soit ils vont se décider à faire comme vous, soit ils vont quitter le pouvoir. C'est simple comme bonjour. Parmi eux, d'autres n'arrivent même plus à avoir le sommeil. Et nous le savons, tout simplement parce que vous tenez. Voilà, ils ont parié que vous allez souffrir, que vous serez asphyxié économiquement, que vous serez asphyxié, il y aura de l'inflation et tout. Ils ont cru que nous étions encore dans les années 80. Ils ont oublié que nous sommes en 2021. Voilà. C'est 3.0, 5.0. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oubliez ces Européens. S'ils veulent là, il ne faut pas qu'ils viennent payer au Mali. Il ne faut pas qu'ils viennent acheter avec le Mali. Il ne faut pas. Nous allons leur montrer. Il ne faut pas qu'ils viennent acheter avec le Mali. Vous faites le commerce avec qui vous arrange. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous, on va dire à l'Allemagne de faire le commerce avec qui l'Allemagne veut? Non. Tout dernièrement, lorsque le monde entier leur a demandé, eux, les Allemands, d'arrêter de payer le pétrole, et le pétrole, le gaz de la Russie, est-ce que l'Allemagne a accepté?
L'Allemagne a dit non, tout simplement parce que l'Allemagne vit du gaz russe. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore de substitut au gaz russe. Ils sont obligés. La Russie est allée jusqu'à changer à ce que le gaz soit payé dans la monnaie russe. Ils n'ont pas pu dire non. Au départ, mais après, ils ont dit ok, on va le faire, on va voir, tout ça là. Mais oui, c'est ça. Personne ne les a forcés. Ils choisissent selon les intérêts des Allemands. Voilà. Nous choisissons selon les intérêts du Mali. Vous allez partir, monsieur le président, mais libérer le nord du Mali de ces djihadistes, de ces terroristes avant de partir. Tant qu'il n'y aura pas la paix au nord, tant qu'il n'y aura pas le nord libéré sous contrôle de l'autorité malienne, nous n'irons pas aux élections. Ce coup-là qu'ils ont fait au président Laurent Gbagbo ne va pas arriver au niveau du Mali. Nous allons rester tous derrière vous. Ça, nous vous le promettons. Nous allons rester tous derrière vous. Ça, nous vous le promettons. Si vous n'êtes pas sûr, je vous lance un défi. Faites un truc là, vous allez voir. Un sondage, vous allez voir. Lancez un recrutement. Ah tiens, vous allez voir ça. Nous, on est trop djaouli. On est prêt. Oh. On est trop prêt. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. En attendant, nous avons nos regards sur vous. Ne nous mettez pas de l'eau dans la bouche et après, nous laissez tomber. Nous comptons sur vous. Nous sommes avec vous. Vous pouvez le faire et vous devez le faire. Vous avez commencé. Il n'y a plus question d'aller en arrière. S'il faut sortir de la CEDEAO, il faut sortir. Il faut sortir. Supprenez-les. Ne restez pas dans la réaction. À un moment donné, il faut être dans l'action. Il faut que les autres soient dans la réaction. Supprenez-les. Dites-le, d'ailleurs, on sort. Voilà. Et d'ailleurs, on frappe notre monnaie. Jusqu'à ce qu'il ne se réveille, la monnaie malienne est prête. Voilà. Nous allons vous aider. Nous-mêmes, là, nous allons venir investir. Nous allons rentrer au Mali. Hey, soyez prêts. Nous allons tous prendre le passeport malien. C'est une fierté. C'est une fierté. Nous avons appris à l'école sous Mangourou Kanté. Nous avons appris sous Ndiata Keïta. Les Kankamoussa. Tout ça, là, nous, on a appris ça à l'école. Voilà. La pire du Mading. Nous l'avons appris à l'école. Nous connaissons qui est le Mali. Vous pouvez démontrer-le. Montrez ça à vos autres soldats de l'Afrique de l'Ouest. Ces soldats vassaux qui n'arrivent à rien faire. Voilà. On va prendre l'exemple d'un pays comme le Togo, où nous avons un président de père en fils qui dirige le pays là pendant plus de 50 et quelques années. La même famille au pouvoir. Et ces militaires-là sont là tous les jours, matin, midi, soir, à faire allégeance à cette famille. Montrez-leur ce que c'est qu'être un militaire, ce que c'est être digne, ce que c'est être au service de la nation et non au service d'une famille. On est au service d'un drapeau. C'est de ça qu'il s'agit. Montrez-leur cette fierté-là. Montrez-leur tous. Nous sommes avec vous. C'était votre frère camarade Bertrand de Fili. Voilà, on est ensemble et force au Mali. Avancez, avancez seulement. Dieu veille sur vous. Bye bye.